soif de ta parole. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Dis Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta parole. Je vais boire de l'eau vive. J'ai faim ce soir. J'ai besoin de manger du pain. Le pain qui donne la vie. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Alléluia. Nous bénissons ce moment, Seigneur. Nous bénissons ce moment, Jésus. Sois notre Dieu. Sois notre Dieu. Sois notre Dieu. Sois notre Dieu. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre ce soir. Que le Saint-Esprit soit en action en ces lieux. C'est une soirée exceptionnelle. C'est une soirée exceptionnelle. C'est une soirée de différence. Ça n'a jamais existé. Cette soirée est unique. Cette soirée est unique. Et tu vas faire des choses exceptionnelles. Parce que tu es au milieu de ton peuple. Seigneur, c'est toi qui as dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ton peuple a répondu. Le peuple a répondu ce soir. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Par ta parole, l'évangile du salut, l'évangile de Dieu, c'est une puissance de quiconque croit. C'est une puissance de quiconque croit. Que la puissance de l'évangile, que la puissance de la parole, que la puissance du nom de Jésus se manifeste ce soir. Se manifeste ce soir. Plusieurs en ces lieux ont des âmes emprisonnées. Plusieurs en ces lieux ont des santé emprisonnés. Plusieurs en ces lieux ont des destinées emprisonnées. Plusieurs en ces lieux ont des talents emprisonnés. Mais ce soir, toutes les prisons sataniques seront écroulées. Toutes les prisons sataniques seront écroulées. Toutes les prisons sataniques doivent être démolies. Nous sommes en ces lieux pour démolir, pour démolir, pour démolir, pour démolir les prisons sataniques, les prisons de sorcellerie, les prisons de sorcellerie, les prisons de la mort, les prisons de la pauvreté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Dieu, manifeste-toi. Et que ton onction soit sur tes serviteurs. Que ton onction, Jésus, soit sur tes serviteurs pour le service de ce soir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans Genèse chapitre 39. Genèse 39. Versets 11 à 20. 11 qui non à 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, il le saisit par son vêtement en disant: couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit: voyez,
Il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix, que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi. Et s'est enfui dehors. Et elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour cette parole. Et nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Pour ce choix que vous avez fait ce soir, vous ne serez pas déçus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. 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 Bien-aimés, avant que je commence ma prédication, je m'adresse à un frère. Jusque dimanche, viens me voir. Tu as mis tes pieds dans la maison d'un féticheur. Cela ne t'apportera rien. Mais comme Dieu t'a amené en ce lieu, il ne veut pas que tu continues ce chemin. Jusque dimanche, trouve-moi. Amen. Amen. Trouve-moi. N'aie pas honte et n'aie pas peur. C'est compris. Amen. Amen. Nous parlons de prison satanique. Nous avons dit que notre thème principal, c'est démolir les prisons sataniques. Que Dieu soit loué pour l'introduction que cet homme de Dieu a fait hier ici. Amen. Amen. La prison satanique, ça existe. Alléluia. Amen. Ici, nous parlons de la prison spirituelle. Et les prisons spirituelles existent bel et bien. Alléluia. Amen.
Et Dieu a inspiré ce programme de prière pour qu'au travers les services de l'église, que les hommes puissent sortir de ces prisons, que les âmes puissent sortir de ces prisons. C'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, ici nous venons de lire dans la Bible. C'est l'histoire de Joseph, un Hébreu, c'est-à-dire l'un des fils d'Israël, qui avait des promesses de Dieu depuis son enfance. Dieu lui parlait, Dieu lui révélait des choses. Que Joseph, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un grand homme. Tu es un homme béni. Tes frères vont s'agenouiller devant toi. Mais cet homme de Joseph, qui a sur lui les promesses de Dieu, c'est lui que nous venons de lire ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il ne suffit pas de dire que je suis chrétien et alors tu es sorti de toutes ces choses-là. Non. Joseph était Israël. Joseph avait des promesses que Dieu lui-même lui parlait et lui révélait. Et ses parents étaient convaincus que parmi les fils que nous avons, Joseph a les promesses de Dieu. Ses frères le savaient que notre petit ici, il n'est pas comme nous. Il a les promesses de Dieu. Mais cet homme-là, qui a sur lui les promesses de Dieu, c'est lui que nous venons de lire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La vie est compliquée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas dormir. Il faut se réveiller. Revenons à l'histoire. La Bible dit, Joseph s'est retrouvé en Égypte, vendu par ses frères. Alors il se retrouve dans la maison du général Potiphar. Un jour qu'il était en train de faire son travail en tant qu'esclave, il était un bogard. Alors la femme de Potiphar convoitait Joseph. Elle est tombée amoureuse de Joseph. Plusieurs fois il a sollicité Joseph. Joseph refusait. Moi je suis hébreu. Toi tu es une femme mariée. Il y a ton mari. Chez nous là-bas, en hébreu, nous avons des lois. Je ne peux pas coucher avec toi. La femme dérangeait Joseph. La Bible dit qu'un jour, comme Joseph faisait son travail, la femme a regardé à gauche et à droite. Il n'y avait pas de gens là-bas. Il a dit oui, nous sommes deux ici. Elle est entrée là où Joseph s'est trouvé pour dire à Joseph, couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi. Alors ce soir-là, Joseph a vu que la chose était sérieuse. Il est parti. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Joseph s'est enfui.
Joseph akimi. Il est allé dehors. Akimi libanda. Le manteau de Joseph Boye elamba ya est Joseph. resté entre les mains de la femme de Potiphar. Etikali na maboko ya mwasi ya Bien Potiphar. aimé, écoutez-moi. Ndeko yoka. Ce soir, je vais parler de deux tuniques de Joseph. Amen. Na poko na lelo nazali kolobela bilamba mibale ya Joseph. C'est ça mon sous-thème de ce soir. Yango wana nde eloko na Dans kolobela. notre thème central, Na mama na biso alikambo. démolir les prisons sataniques. Buka boloko ya Je Satan. parle de deux tuniques de Joseph. Nazolobela amen. Bilamba mibale ya Joseph. La Bible dit, Bible lobi. comme la femme l'avait saisi, Lokola mwasi akangaki. Joseph a laissé son vêtement. Joseph atiki elamba na ye. Il s'est enfui dehors. Akimia bibi libanda. Et le vêtement est resté entre les mains de la femme de Potiphar. Bilamba musu etika na maboko ya mwasi ya Potiphar. Quand elle est restée avec les habits, Tango atiki na bilamba. elle a crié, Agangi. oh venez, Boya boya boya. regardez, Otala. les vêtements sont là. Bilamba zaona. La tunique de Joseph, Bilamba Joseph. la tunique de Joseph Bilamba Joseph. est entre mes mains. Eza na maboko na. Il s'est enfui Akimi. quand j'ai crié Tango na gangi. parce qu'il voulait me violer. Lokola lingaka baby sa. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndeko mo kati na ko. la Bible dit, Bible lobi. la femme a pris la tunique Mwasi aso elamba. et l'a déposée à côté d'elle Ati yango pele na ye. en attendant l'arrivée de son mari. Nakozela mobali na Quand ya. Potiphar est rentré, Tango Potiphar aye. la femme soulève la tunique, Mwasi atombole elamba. la tunique de Joseph. Atule lambo ya Elle nani. montre à son mari, Alaksi mobali na ye. regarde Tala. cet hébreu Moto la brève. que tu nous as amené ici. Oh ye na yawa. M'a surpris dans la chambre. Alandinga kuna na suku. Il voulait me violer. Alingaka baby sangai. Il voulait me violer. Ngaka baby La sangai. preuve est là. Tala elembo. La preuve est là. Elembo yango. La preuve est là. Elembo yango. La Bible dit, Bible lobi. Potiphar Potiphar. s'est fâché. Ayoki kanda makazi. Il a dit, cherchez-moi Joseph. Allez, bolukelanga Joseph. Allez dans la cour. Bokene kuna na lopango. On a fouillé dans la cour. Aluki na lopango. On a trouvé Joseph. Bamoni Joseph. Et la Bible dit, Bible lobi. Potiphar, Potiphar. Potiphar, Potiphar. après avoir entendu les paroles de sa femme, Na sima na ye koyoka maloba mwasi na ye. il prit Joseph Azui Joseph. et le mit dans la prison, Ake kochai na boloko. dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Bisika wapi bakangaka baumu to oyo batiaka na boloko. Ce n'était pas n'importe quelle prison. Elaki prison pamba pamba te. Là où on mettait les gens qui avaient affaire au roi. Bisika bane kotia bato yo bato Cette prison sécurisée. yango kuna eza pena malamu koleka. Cette prison enfermée. Okoki kokima te. On a pris Joseph. Basui Joseph. On l'a jeté dans cette Abwaki prison. ye kuna na boloko. Et la Bible dit, Bible lobi. il fut là, Afandi kuna en prison. na boloko. L'homme qui a les promesses de Dieu. Mutu aza na bilakanza. Joseph a les promesses de Dieu. Joseph aza na bilakanza. Joseph a refusé le péché. Joseph aboyi lisumu. Joseph a eu la crainte de Dieu. Cet homme qui a la crainte de Dieu se retrouve en prison. Il se retrouve en prison. Joseph, un hébreu, un enfant d'Israël, à qui Dieu a parlé. Toi qui es grand, toi qui es béni, toi qui vas diriger, les gens vont s'agenouiller devant toi. Joseph, avec ses promesses, il est jeté en prison. Pas n'importe quelle prison. Une grande prison. Une prison sécurisée. Là où on mettait les gens qui venaient de la cour royale pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. C'est là où on a déposé prise. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle des deux tuniques de Joseph. Frères et sœurs dans le Seigneur, on a accusé Joseph. On a accusé Joseph. On l'a jeté en prison. Oh frère, je n'ai pas vu là où il a été même jugé. Je n'ai pas vu là où il s'est mis devant les magistrats ou devant les juges pour répondre aux questions.
Parce que la tunique de Joseph était entre les mains de la femme. Qu'est-ce que tu vas dire? Tes vêtements sont là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, à cause de cette accusation, à cause de ces faux témoignages, Joseph est jeté en prison. Joseph croupit dans les prisons. Il grince les dents dans la prison. Frères et sœurs, à cause d'un témoignage, ce témoignage-là, c'était la tunique, les vêtements de Joseph. Amen. Les vêtements de Joseph qui étaient entre les mains de sa femme. La femme de Potiphar a gardé ses vêtements. Il a gardé ses vêtements. Cette tunique-là, je l'appelle la tunique d'accusation. Alléluia. La première tunique, c'est la tunique d'accusation, la tunique de condamnation. Sur base de cette tunique, on a pris Joseph, on l'a mis en prison. Il n'avait rien fait, il ne connaissait rien, il n'avait fait aucun mal, il n'avait pas touché à la femme de Potiphar. Mais à cause de la tunique, la tunique d'accusation, cet homme hébreu se trouve dans la prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous parlons de la prison, je vais parler des processus avant la prison. Et Jésus s'est occupé de toutes ces étapes-là. Amen. Avant qu'on arrive à la prison, il y a d'abord l'accusation. Amen. Amen. Avant qu'on te mette en prison, on t'a d'abord accusé. Ça, c'est la première étape. L'étape d'accusation. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison s'il n'y a personne qui l'a accusé. Alléluia. Amen. S'il n'y a personne qui l'a accusé. La première étape, c'est l'étape d'accusation. Et là où il y a une accusation, c'est qu'il y a un accusé et il y a l'accusateur. Frères et sœurs dans le Seigneur, je te dis ce soir, tel que tu es là, il y a des personnes à côté de toi qui ne sont pas tes amis. Il y a des côtés, il y a des personnes dans ta famille qui ne sont pas tes parents, qui ne sont pas tes frères, mais qui sont tout simplement les accusateurs. Les accusateurs. Mais ici, je prêche Jésus. Je prêche Jésus. Il va s'occuper de tous tes accusateurs. Tous ceux qui t'accusent. Tous ceux qui t'accusent. Tous ceux qui t'accusent. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que je prêche, va s'occuper d'eux. Il va s'occuper d'eux. Je prêche ce soir et je déclare cela, que Jésus s'occupe de tes accusateurs, et dans la famille, même dans le quartier, même dans la société. Tous ceux qui t'accusent, ils ont des problèmes avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première étape, avant d'aller à la prison, il y a d'abord l'accusation. Il y a d'abord l'accusation. Après l'accusation, la deuxième étape, c'est le jugement. C'est le jugement. On prend la personne, on la place devant les juges, devant les magistrats, pour être
jugé. Pour être jugé. Pour être jugé. Après le jugement, il vient la troisième étape. C'est l'étape de la condamnation. L'étape de la condamnation. L'étape de la condamnation. Après la condamnation, c'est la dernière étape. La troisième étape, l'étape de l'emprisonnement. C'est-à-dire faire la prison. Je dis à quelqu'un ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'église, le Dieu de la Bible, il va entrer dans ton affaire à partir de l'accusation jusqu'au jugement, jusqu'à la condamnation, jusqu'à la prison. Jésus ne va pas t'abandonner. Jésus ne va pas te laisser. Jésus ne va pas te laisser. Quand je lis dans cette histoire, la Bible me dit, la Bible déclare, l'Éternel Dieu fut avec Joseph et il a entendu sur lui sa bonté. Il mit en faveur aux yeux de Joseph du chef de la prison. Dieu n'a pas abandonné Joseph. Il est allé avec Joseph. Même dans la prison, il était avec lui. Même dans la prison, il était avec lui. Je te dis, ma soeur, à partir de la première étape, l'accusation, le jugement, la condamnation et la prison, Dieu prend la chose en main. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu qui va nous prouver ce soir qu'à partir de l'accusation jusqu'à la prison, Jésus prend le dossier en main. Prend le dossier en main. Il prend le dossier en main. Je reviens sur mon sous-thème. La première tunique, la tunique d'accusation. Alléluia. Amen. La tunique d'accusation. La femme de Potiphar est là. Elle est en train de crier. Regardez. Sa tunique est là. Cet hébreu que mon mari a amené ici. Il est entré dans ma chambre. Il voulait me violer. Il voulait me violer. Il ne peut pas nier. Son vêtement est là. Sa tunique est là. Sa tunique est là. Sa tunique est là. Quelle tunique? Le Saint-Esprit appelle cela la tunique d'accusation. La tunique d'accusation. Le témoignage d'accusation. Qui t'accuse, ma soeur? Qui t'accuse, ma soeur? Pour qu'en finalité tu sois mise en prison. Qui est en train de t'accuser? Qui est en train de t'accuser? Qui est en train de t'accuser? Je viens te dire ce soir, pendant que la femme de Potiphar avait cette tenue-là pour accuser Joseph, pour accuser Joseph, pour convaincre son mari, convaincre la justice, convaincre tout le monde que la chose est vraie. La chose est vraie. On prend Joseph, on le jette en prison. Joseph est entré en prison. Un innocent, il est allé en prison. Un innocent, il grince les dents en prison à cause du faux témoignage, à cause de la mauvaise foi, à cause de la sorcellerie, à cause de la tunique qui était entre les mains de la femme de Potiphar. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph se retrouve en prison. Pas un mois. Pas une année. Pas 2 ans. Plusieurs années. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais fait une recherche. J'ai oublié là où j'avais écrit cela, cette note.
C'était environ 14 ans que Joseph est resté en prison. Quelqu'un qui a les promesses de Dieu. Mais comment cet homme qui a les promesses de Dieu peut se retrouver en prison? Comment moi je suis chrétien? Comment je peux me retrouver en prison? Pourquoi on nous parle de la prison? Pourquoi on nous parle de la prison? Joseph n'était pas un païen. Il est enfant d'Israël. L'homme choisi de Dieu. Oui, par Dieu. Choisi par Dieu. Élu par Dieu. Avec les promesses de Dieu. Depuis son enfance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme de Potiphar. Moi c'est à Potiphar. Pendant que Joseph est en prison, elle a cette tunique dans sa main. Bien aimé, le problème c'était la tunique. Le problème c'était la tunique. Parce que c'était ça le témoignage. C'était ça le témoignage. Pour convaincre son mari que réellement Joseph a voulu me violer. La tunique d'accusation. Alléluia. Amen. La tunique d'accusation. Oh. Que gloire soit rendue à Dieu. Que gloire soit rendue à Dieu. Pendant que Joseph est accusé, pendant que Joseph est mis en prison, pendant que la femme de Potiphar a convaincu tout le monde avec cette tunique d'accusation, bien aimé dans le Seigneur, cet homme-là de Joseph n'était pas n'importe qui. Pendant que Joseph était emprisonné, pendant que Joseph était condamné, pendant que Joseph était accusé, là-bas chez lui, dans la maison de son père, dans la maison de son père, dans la maison de son père, Joseph a laissé une tunique. Amen. Pardon. Alléluia. 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 Amen. Je dis ceci. Pendant que Joseph est accusé, il est condamné, il est emprisonné, la tunique d'accusation est dans la maison de Potiphar. Mais là-bas, à Cana, dans la maison de son père, c'est Jacob, c'est Israël, entre les mains de Jacob, Israël, son père, a une tunique, la tunique de Joseph, la tunique de Joseph, la tunique de Joseph, la tunique de Joseph, la tunique de Joseph. La Bible me dit au chapitre 37, au chapitre 37, écoutez-moi, quand les frères de Joseph, ont attrapé Joseph, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Joseph est parti avec les Ismaélites. Il est parti en Égypte. La Bible me fait voir au chapitre 37. L'un d'eux a dit: qu'est-ce que nous allons dire à notre père s'il ne voit pas Joseph? Qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons dire pour convaincre notre père? Prenons la tunique de Joseph. Amen. Prenons la tunique de Joseph. Tuons un animal. Amen. Tuons un animal. Prenons la tunique de Joseph. Mettons ça dans le sang. Frères et sœurs,
On a tué un bouc. On a tué un animal. On prend la tunique de Joseph. On plonge dans le sang. On plonge dans le sang. On prend cette tunique. On envoie à leur père. Papa, regardez la tunique de Joseph. Regardez la tunique de Joseph. La tunique de Joseph. Joseph n'est plus. Joseph est mort. Il a été dévoré par un animal féroce. Il a été dévoré par un lion. Ton Joseph, ton fils est mort. Ton fils n'est pas là. Oh, la Bible me dit la tunique de plusieurs couleurs. La tunique de Joseph. On avait plongé dans le sang. Le sang d'un animal. Le sang d'un animal est allé dans la maison de son père. Dans la maison de Jacob. Jacob a regardé. Il a dit réellement, c'est la tunique de mon fils. C'est la tunique de mon fils. Mon fils Joseph. Joseph est mort. Joseph est dévoré par un lion. Joseph est dévoré par un animal. Il regarde la tunique. Sur la tunique, il y a le sang. Il y a le sang. Le sang d'un agneau. Le sang d'un animal. La tunique de Joseph. La tunique de plusieurs couleurs. Entre les mains du Père. Entre les mains du Père. C'est une tunique qu'on a plongée dans le sang. Qu'on a plongée dans le sang. C'était ça l'erreur de ses frères. Dokotolo. Est-ce que tu connais l'angolo maboko makasi? Alléluia. Amen. L'erreur de ses frères, c'est de prendre la tunique de Joseph et plonger dans le sang d'un animal. Plonger dans le sang d'un animal et envoyer à leur père. C'est l'erreur qu'ils ont commise. Je vous dis ceci, à cause de cela, parce que la tunique de Joseph était resté dans la maison de son père, plongé dans le sang d'un animal. Joseph, partout où il allait, même s'il était accusé, même s'il était condamné, même s'il était emprisonné, Joseph ne pouvait pas mourir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la tunique du sang entre les mains de son père, le Saint-Esprit appelle ça la tunique de justification. La tunique de justification. La tunique de justification. Pendant que la femme de Potiphar a accusé Joseph, pendant que Potiphar condamnait Joseph, pendant que Potiphar mettait Joseph en prison, là-bas, Joseph était un homme déjà justifié. Déjà justifié. Déjà justifié. Déjà justifié. Par quoi? Par le sang. Alléluia. Amen. Justifié par le sang. Justifié par le sang. C'est pourquoi ce soir, je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui est tombé dans le sang. Il y a quelqu'un qui a laissé couler son sang. Il y a quelqu'un qui a fait un sacrifice. Il y a un agneau qui a été égorgé. Il y a un agneau qui a été immolé. Le sang a coulé. Le sang a coulé. À cause de ce sang-là, à cause de ce sang-là, je t'annonce ce soir, aucune accusation n'a de pouvoir sur toi. À cause de ce sang, aucune condamnation n'a de pouvoir sur toi. À cause de ce sang, aucune prison ne peut subsister. Aucune prison ne peut subsister. Acclamez très fort pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. On condamne Joseph.
On met Joseph en prison. Une personne déjà justifiée. Une personne déjà justifiée. La tunique d'accusation, la tunique de condamnation, elle est venue après. Elle est venue après. Tandis que la tunique de justification, elle est venue en premier lieu. Pendant qu'on te condamne, quelqu'un t'a déjà défendu. Quelqu'un t'a déjà défendu. Quelqu'un t'a déjà défendu. Je t'amène une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. À cause de Jésus, à cause du sang de Jésus, il n'y a sur toi aucune condamnation. Aucune condamnation. À cause de Jésus, à cause de Jésus, aucune condamnation ne peut peser sur ta vie. Ne peut peser sur ta vie. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je déclare ce soir, je déclare ce soir, aucune condamnation, aucune condamnation n'a de pouvoir sur toi. Tu es justifié par le sang de Jésus. Tu es justifié par le sang de Jésus. Tu es justifié à l'œuvre de la croix. À la croix, Jésus a coulé son sang. L'agneau a été immolé. L'agneau a été immolé. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Pendant qu'on te condamne, pendant qu'on te condamne, il y a quelqu'un à la droite du Père. Il y a quelqu'un à la droite du Père en train de parler, en train d'intercéder, en train de plaider, en train de te défendre. La Bible dit, Jésus, c'est notre avocat. Jésus, c'est notre avocat. Jésus, c'est notre avocat. La Bible me fait voir, quand Joseph est allé en prison, quand Joseph est allé en prison, il a trouvé des serviteurs. Il a trouvé deux prisonniers. Il a trouvé deux prisonniers. Quelques temps après, quelqu'un a fait un songe. L'un des prisonniers, il a fait le songe. Après le songe, il a été libéré. Il a été libéré. Il a été libéré. C'est ce prisonnier-là qui est allé raconter dans la cour royale chez Pharaon qu'il y a quelqu'un là-bas du nom de Joseph. Il est en prison. Cet homme-là, il est en prison. Après, il est sorti. Il est allé devant le roi. Il était devant le roi. Il a parlé à cause de Joseph. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À un certain moment, Jésus est allé dans la prison supérieure, dans la prison de la tombe, dans la prison de la tombe. Après cette prison, il est sorti, il est monté, il est à la droite du Père, il est à la droite du Père, il est notre intercesseur, il est notre avocat, il intercède pour toi, il intercède pour toi, parce que lui aussi, il était mis en prison, il est sorti de la prison, il est chez le Père, à la droite du Père, en train d'intercéder. C'est pourquoi je t'annonce, aucune accusation, aucune accusation, aucune accusation n'a le droit sur toi, aucune condamnation n'a le pouvoir sur toi. Pourquoi? À la croix, quelque chose était arrivé. À la croix, le sang a coulé. À la croix, le sang a coulé. La Bible dit, les saints qui étaient morts, les saints qui étaient morts, étaient ressuscités. Ils étaient ressuscités. Ils ont marché à Jérusalem. Quand cet homme-là a rendu la vie à la croix, il y a des gens qui étaient dans les tombes.
La tombe, c'est aussi une prison. Parce que la prison signifie lieu de ténèbres, lieu de ténèbres, lieu d'obscurité. Tous les ténèbres de ta vie, c'est une prison. Toi qui es dans les ténèbres, tu es dans la prison. Toi qui es dans les ténèbres, tu es dans la prison. Mais ce soir, j'ai une nouvelle pour toi. J'ai une nouvelle pour toi. Jésus a pris la chose en main à partir de la première étape, à partir de l'accusation, en passant par les jugements, en passant par la condamnation, jusque dans la prison. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Je t'assure ce soir, au nom de Jésus que je prêche, toi tu ne vas pas mourir. Toi tu ne vas pas mourir de la main d'une personne. Toi tu ne vas pas mourir de la main d'une personne. Je déclare ce soir toutes sortes de condamnations qui pesaient sur ta vie, toutes sortes d'accusations qui pesaient sur ta vie, toutes sortes de prisons, là où ton âme, là où ton corps avait été placé à cause du nom de Jésus. Que ces prisons soient brisées, soient brisées, soient démolies au nom de Jésus. Acclamons pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Joseph ne pouvait pas mourir en prison à cause de la tunique de condamnation. Parce que dans la maison de son père, il y avait la tunique de justification. Il y avait la tunique de justification. Moi, quand je marche, je suis à l'aise. Je n'ai pas de crainte. Je n'ai pas peur. Parce que je sais, dans la maison de mon père, dans la maison de mon père, la tunique est là. La tunique de sang. La tunique de sang. La tunique de sang. Parce que je sais qu'il y a un prisonnier qui était dans la prison et qui est sorti de la prison. Il est dans la cour royale. Il est à la droite du Père. Il intercède pour moi. Il intercède pour moi. Il intercède pour moi. Je ne mourrai pas en prison. Je ne mourrai pas en prison. Que toutes les prisons soient démolies. Soient démolies. Soient démolies. Soient démolies. Au nom de Jésus. Sokingayo na beti mololo ya songi. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Romains chapitre 8. Romains 8. Verset 33, 34 nous dit ceci. 33 à 34 le Bible. Qui accusera les élus de Dieu? Nani akomeka kofongola monoko la ye abala kofunda baponami ya Nzambe? Qui accusera les élus de Dieu? Nani akofunda baponami ya Nzambe? C'est Dieu qui justifie. Nzambe ye moko akokota makambo. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère. Ndeko. Qui t'accuse maintenant? Qui t'accuse dans la sorcellerie? Qui t'accuse dans le monde des féticheurs? Qui t'accuse dans le lieu des ténèbres? Qui est en train de t'accuser? Qui est en train de t'accuser? Je t'annonce que Jésus a pris ton dossier en main. Il a pris ton dossier en main. Il a pris ton dossier en main. De l'accusation jusqu'à la prison. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. La Bible dépose. La question est posée.
La question est posée. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? À cause de Jésus, en qui tu as cru. Tu es un élu de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Je t'annonce ce soir, aucun sorcier ne peut t'accuser. Aucun magicien ne peut t'accuser. Aucun membre de ta famille ne peut t'accuser. Toi, tu es un élu de Dieu. Toi, tu es un élu de Dieu. Toutes les accusations sont sans objet. Alléluia. Amen. Toutes les accusations, on porte ton nom à gauche et à droite. On amène ton nom partout. Même dans les maisons des féticheurs. Je viens t'annoncer ce soir. Toutes ces accusations, nul et sans effet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois fier d'être un enfant de Dieu. Et toi qui n'as pas encore cru en Jésus, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. Jésus prendra ton dossier. Il prendra ton dossier. Il prendra ton dossier. Là où on va t'accuser, lui-même sera là comme avocat. Lui-même se mettra là-bas comme juge. Vous voyez l'avantage? Alléluia. Alléluia. Amen. La question est posée, ma soeur. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Première étape. Amen. 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 Il y a des personnes ici qui sont à l'étape de jugement. Alléluia. Amen. Un jeune homme se noie dans une rivière. Quand il s'est noyé, il s'est enfoncé. Là-bas, les gens criaient. Mutwazindi, Mutwazindi, Mutwazindi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Non, il faut attendre maintenant quelques heures après, il va remonter. Alléluia. Amen. 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 Quelques heures après, le corps du jeune homme remonte. Alléluia. Amen. Ceux qui savaient nager se plongent dans l'eau. Ils les prennent et les fassent sortir. Amen. Amen. On commence à ranimer. On commence à ranimer. On ranime. On ranime. Il revient. Quand il est revenu, il raconte que vous avez vu que je suis plongé dans l'eau. Mais moi, je me suis retrouvé devant des personnes qui me posaient des questions, c'est-à-dire j'étais devant un tribunal. Voilà. On était en train de me poser des questions, me juger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la Bible est claire. La vie que nous voyons a beaucoup de mystères. La vie a beaucoup de mystères. Ce n'est pas parce que toi tu ne connais pas cette chose-là et que cette chose-là n'existe pas non plus.
Donc, ce n'est pas que toi tu n'as jamais vécu cela et que la chose n'existe pas. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 34, la Bible pose la deuxième question. Qui les condamnera? Alléluia. Amen. Parce qu'après l'accusation, il y a le jugement. Et après le jugement, il y a la condamnation. Après avoir prononcé la condamnation, on prend la personne, on la jette dans la prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la Bible pose la question. La première question, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Deuxième question, qui les condamnera? Hey, la Bible dit ceci. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Acclamez très fort pour Jésus. Tu as un intercesseur. Tu as un intercesseur. Tu as un intercesseur. Joseph est en prison. Joseph pleure. Dans cette même prison, un serviteur était là. Il est sorti. Il est dans la cour royale. Il parle à Pharaon. Il y a un homme qui s'appelle Joseph. Il est là en prison. C'est lui Jésus. La Bible dit Jésus est mort. Il est ressuscité. Et maintenant il est à la droite du Père. Il intercède pour toi. Il intercède pour toi. À cause de l'intercession de Jésus, aucune condamnation. Personne ne peut te condamner. Te condamner à la mort, te condamner à la pauvreté, te condamner à ceci, te condamner à ceci, te condamner à ceci. La Bible, il est à la droite du Père. Il est ressuscité. Il intercède. Il intercède. Je n'ai pas de crainte. Je n'ai pas de crainte. Quand les sorciers me condamnent, quand les sorciers m'accusent, j'ai un avocat. J'ai Jésus. J'ai Jésus. J'ai Jésus. Il intercède pour moi. Il intercède pour moi. La Bible dit au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, que ce soit condamnation à la mort, que ce soit condamnation à la pauvreté, que ce soit condamnation à la stérilité, que ce soit condamnation au célibat, que ce soit condamnation au chômage. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation. Aucune condamnation. C'est-à-dire aucune prison n'a de pouvoir sur toi. Je déclare aujourd'hui, à partir de ce soir, toute prison dans laquelle tu avais été déposé soit démolie ce soir. Elle est démolie ce soir à cause de la parole. La parole de Dieu, l'évangile du salut, l'évangile du royaume, c'est une puissance de Dieu. Pendant que je prêche là, il y a des fautes, il y a des portes, il y a des verrous de fer qui sont en train d'être brisés. Parce que la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie, Jérémie déclare que la parole de Dieu, c'est un marteau. C'est un marteau. Je suis en train de crouler par la parole de Dieu. Je suis en train de démolir par la parole de Dieu. Je suis en train de briser
les verrous de fer qui t'enfermaient, toutes les portes de reins qui t'enfermaient, la parole du salut, l'évangile du royaume est en train de briser, est en train de briser, est en train de briser. Là où tu avais été déposé, la terre tremble, la terre tremble, les fondements de la prison sont en train d'être secoués par la puissance de la parole, par la puissance du nom de Jésus. Je déclare ce soir que toutes les prisons s'écroulent, que toutes les prisons s'écroulent. Tu dois être libéré, tu dois être libéré. Ton esprit doit être libéré, ton âme doit être libérée, ton corps doit être libéré, ta destinée doit être libérée. Sortez de prison, sortez de prison, sortez de prison. Que les murs s'écroulent, que les murs s'écroulent, que les portes se brisent, que les portes se brisent, que les prisons tombent, que les prisons tombent, que les prisons tombent. Soyez déchaînés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Aïe 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 aïe. Pas de condamnation, pas de prison pour toi, pas de prison pour toi, parce qu'à la croix, le sang a coulé. Parce que tu as un intercesseur. Tu as un intercesseur. Pendant que je parle, tu te mets debout. Tu te mets debout. Tu te mets debout. Tu commences à prier. Tu commences à prier. Écroule les prisons. Démolis 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 les prisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, priez, 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 priez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la prison, ma prison satanique, ma prison sorcellerie, ma prison démoniaque.